OK, on reprend pour la session de questions-réponses. Alors, ça peut être sur la conférence de ce soir ou ça peut être sur toutes les autres choses que je partage dans mes livres, mes sites et mes vidéos. Donc, est-ce qu'il y a une question? Oui. Une question, comme j'avais déjà partagé récemment un ami, j'ai l'impression là-dedans, c'est tout nouveau, puis je me sens comme un bébé là, qui apprend ses premiers pas. Oui. Je découvre plein de choses, c'est le fun, mais ça en fait beaucoup en même temps. Là. Oui. Comme l'alimentation, je l'avais déjà partagé. J'ai déjà modifié un petit peu, mais je ne peux pas tout corriger, mais en même temps. Là. Non. OK, c'est parce que sinon je vais péter un câble, monsieur. Oui, tu vas péter le coche. OK. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il faut y aller à notre rythme, puis il faut apprécier les pas qu'on est capable de faire. Moi, j'ai donné comme les 14 éléments, 2 par dimension aujourd'hui, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de commencer avec la même affaire, qui a le goût de mettre son emphase sur le travail dans la même dimension. Donc, j'ai donné des pistes à tous les niveaux, mais on peut difficilement faire tout ça en même temps, en plus de toutes sortes d'autres choses qu'on travaille, que j'ai pas nécessairement parlé ce soir. Fait que c'est une espèce d'aide-mémoire pour avoir des pistes de travail. Puis, des fois, aussi, on ne peut pas nécessairement en faire toujours beaucoup d'un exercice, mais des fois, c'est juste un petit peu, une petite attention. Mettons que si je prends l'exemple assez extrême, quand j'ai parlé des gens qui s'alimentent par le prana, bien, c'est clair qu'il n'y a pas plein de gens qui vont se mettre à s'alimenter juste par l'air demain matin. Mais juste d'en avoir parlé, d'avoir dit que ça fait partie de l'exercice, ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, une personne, elle va avoir comme son repas du midi à prendre, puis là, il va avoir un empêchement, puis c'est retardé, puis ça retarde d'1 heure ou 2 heures. Puis là, la personne, elle va se dire, ouais, ben dans le fond, il y en a qui ne s'alimentent pas du tout. Je devrais bien être capable d'attendre 2 heures de plus, puis ça ne sera pas la fin du monde. OK, ça me chicote un petit peu dans l'estomac, mais c'est pas grave, je ne vais pas mourir. Donc, ça peut être juste une ouverture comme ça pour devenir plus tolérant quand il y a un changement d'horaire, puis que notre alimentation est un peu déplacée dans l'horaire, ou qu'on a moins d'argent pour acheter quelque chose qu'on voudrait acheter, puis que là, on se dit, ah, il y en a qui font à peu près pas d'épicerie, ils mangent juste quelques fruits, quelques légumes, ou il y en a qui n'en achètent plus, ils prennent juste de l'eau ou juste du jus. Donc, chaque élément, c'est des pistes pour commencer à changer notre mental, puis s'ouvrir à certaines choses. Fait que, faites-vous-en vraiment pas avec ça. Comme je disais, si quelqu'un essaie d'en faire trop vite, ça ne sera pas faisable. Puis comme tu l'as dit, on aura envie de péter une coche, là. T'sais. Fait que c'était général pour les goûts différents de tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te... Ben, c'est pas une question, mais c'est une remarque par rapport à l'alimentation encore. OK. Depuis que je modifie, mais je te dis pas que j'ai tout corrigé du jour au lendemain. Là. Oui. J'ai diminué, par exemple, la viande rouge, le bœuf. Puis quand je vais en manger, mais j'ai des prises de conscience par contre. OK. OK? Soit pendant ou après. En dedans de moi, je me sens un petit peu mal. OK. OK? Chose qu'avant, c'était banal, c'était correct. Oui. La digestion se faisait, mais on dirait que la digestion se fait moins bien, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Il y a des messages qui se font, là, mais que éventuellement, je vais tout capter. C'est bon ça, parce que c'est tous des pas graduels où tu fais des prises de conscience, puis tu remarques justement là, comment tu te sens, comment tu évalues ça, qu'est-ce que ton corps vit avec ça. Puis c'est comme ça pour tout, dans le fond, que les changements dans notre sexualité font ça, des changements aussi comme ça dans notre perception, nos sensations, dans nos émotions, nos jugements, nos accusations. Ça fait ça quand on lit, quand on écrit. On va remarquer aussi que notre mental change, nos sensations intérieures changent. Bon, tout ce que j'ai expliqué est tout fait comme ça, de nuances en sensations puis en perception. Puis plus, justement, on met du temps puis de la conscience pour remarquer qu'est-ce qu'on fait, on va découvrir tout ça. Puis notre monde va se subtiliser, va devenir plus nuancé, va devenir plus riche. Ce qui fait que, justement, on a besoin aussi de moins de choses externes parce qu'on est tellement à l'affût de toutes les nouvelles petites découvertes puis sensations. Fait que c'est super bon. L'idée, c'est que tu vois qu'est-ce que tu es en train de changer doucement, puis qu'est-ce que tu découvres, puis dont tu n'étais pas conscient avant. Puis c'est ça qui est formidable, là. C'est ça qui fait qu'on devient un être beaucoup plus sensible, beaucoup plus conscient.
Fait que c'est de toute beauté, cette espèce de floraison-là qui se fait dans notre conscience. Il m'était venue une idée aussi, une autre idée que je voulais dire, mais elle est plus loin que tantôt. Je pense que je ne vais pas la rattraper, celle-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je vais la laisser partir, elle est pas assez proche. Je ne suis pas capable de la rattraper. Est-ce qu'il y a autre chose qui devient que... Non, moi ça me va. Non. C'est pas mal complet comme ça? Oui. OK. Bon, je pense que moi aussi, j'ai parlé beaucoup. Je n'ai rien d'autre de spécial à ajouter. Je vais donc terminer avec la petite chanson que j'ai pas chantée au début. J'avais prévu aujourd'hui, non pas une chanson que j'ai composée, mais une petite chanson qui est connue, juste un petit bout de paragraphe que je trouve beau et qui est symbolique un peu avec notre chemin spirituel. Je vais la chanter une fois, puis après ça, je vais la rechanter une deuxième fois. Donc, si tu veux, la deuxième fois que je vais prendre le paragraphe, tu pourras la chanter aussi. C'est le petit bout de la chanson qui dit « N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Viens, viens, viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Viens, viens, viens. » C'était aussi une chanson de Star Academy à une autre période, quand il la chantait tout au complet. Alors, merci beaucoup de ta présence, de l'énergie que tu m'as donnée à travers tout ce que j'ai partagé, de tes questions. Et on se reprend dans 2 semaines pour la prochaine conférence ou un mercredi au milieu de la semaine. Merci. Et bonne fin de journée à chacun de vous sur YouTube.